Alors salut les sacoches, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto, donc un tuto make-up. Je suis en compagnie de Mathieu qui va réaliser ce fabuleux make-up. Alors c'est un make-up simple, c'est une routine quotidienne que vous allez pouvoir réaliser chez vous. Il va vous expliquer tout simplement. Ben voilà, c'est un tuto que vous allez pouvoir réaliser en 5-10 minutes. On a pensé à ça parce que ça peut vraiment vous aider tous les matins de faire un truc quand même sympa mais qui va être rapide, surtout qu'en ce moment de toute façon, vraiment make-up de soirée on n'a pas trop besoin. Donc voilà, ça va être vraiment un truc rapide, facile à réaliser que vous pouvez utiliser tous les matins. Allez, jingle! Allô? Ouais, Marion, c'est Mathieu. Mais si on boit pas, on va faire quoi? On va faire n'importe quoi. Allez les sacoches, c'est parti. Alors on va commencer. Alors tout d'abord, il faut vraiment hydrater tout le temps. Ça c'est le truc le plus important. Il faut bien hydrater votre peau. Il faut adapter la crème à votre type de peau. Donc toi, ton type de peau, tu penses que c'est quoi? J'ai une peau rosée, très rosée. Donc ce qui me convient le mieux, ça serait Voilà. Donc là, on va utiliser Aven. C'est la crème anti-rougeur, jour et nuit. Vous pouvez l'utiliser pour le soir ou pour le matin. ça. Matifie. Donc là, on va pas le faire parce que Marion l'avait déjà mis avant qu'on commence la vidéo. Donc c'était juste pour vous le dire. Ensuite, on va hydrater les lèvres. Donc on utilise pareil, Aven Cold Cream, de la même marque que la crème de jour. Donc vous pouvez le faire au doigt. Moi je vais le faire avec un pinceau parce que c'est plus propre. Donc juste léger, hein. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est juste pour hydrater. Voilà. Après, on va utiliser un primer de teint, juste qu'on met avant de poser le fond de teint. Donc là pareil, je me le mets sur le doigt. J'utilise un pinceau à fond de teint ou un pinceau à crème, c'est pareil. Ça, vous pouvez également le faire au doigt, vous-même sur vous. C'est que là, pour que ce soit plus hygiénique, je le fais avec un pinceau. Donc ça, n'hésitez pas à en mettre. Ça permet bien de lisser le teint, de combler un peu les pores si vous avez un peu les pores dilatés. Si vous êtes dilaté comme moi, voilà. Mais moi, j'ai pas les pores dilatés, par exemple. Marion, elle est pas du tout dilatée, mais elle a les pores qui sont dilatés. Tous des problèmes. Ce qui est bien avec ce make-up, c'est que tu vas fermer ta gueule tout le long de la vidéo. C'est ça. C'est rare. Ça fait du bien. Étalez bien le primer, sinon après vous allez avoir du mal à étaler bien votre fond de teint. Il est bien ce primer aussi, hein. C'est un peu comme le professionnel, mais il est plus gras. Peut-être qu'il sèche moins après, t'as raison. Alors, deuxième étape, on va appliquer le fond de teint. Donc là, on utilise une Revlon, donc pour la couleur de Marion, numéro 180. Après, vous choisissez bien la teinte de votre fond de teint à votre teinte, parce que c'est vraiment les démarcations du cou au visage. Années 80, ça se fait plus du tout. Alors vous appliquez pareil au pinceau ou au doigt ou... Moi, ce que je préfère utiliser, je vais le faire juste après. J'utilise un Beauty Blender. Là, je le mets d'abord un peu au pinceau et après, je l'étalerai bien, je le ferai bien pénétrer au Beauty Blender. Essayez de ne pas oublier aucune zone, vraiment les arêtes du nez. Parce que des fois, on le fait vite, mais c'est vrai qu'après, ça se fait vite des taches. Bon, c'est pas le but, surtout en journée que ça se voit, quoi. Alors, une fois que je l'ai bien appliqué partout, j'utilise le Beauty Blender. Et ça fait vraiment bien pénétrer dans la peau et ça lisse bien le teint. N'hésitez pas à mouiller bien votre Beauty Blender avant la séance maquillage. Vous le mouillez, vous essorez, vous remouillez, vous essorez, vous remouillez. Des fois, il double de volume selon la qualité du Beauty Blender. Et après, à étaler, quand c'est un tout petit peu humide et que c'est bien souple, c'est 10 fois plus facile que quand il est sec. Franchement, des fois, c'est galère à bien... Voilà, petit conseil de gay. Pro. Petit conseil de pro. Voilà. Alors, une fois que vous avez bien étalé votre fond de teint, on va utiliser soit un anti-cerne. Il y en a qui n'aiment pas l'anti-cerne parce que c'est trop couvrant. Des fois, vous pouvez utiliser un illuminateur juste ou simple. C'est le... Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Touche éclat Hide Cover de Yves Saint Laurent. Mais vous pouvez utiliser dans toutes les marques. Soit, voilà, soit illuminateur, soit anti-cerne. Donc, je mets juste les petites touches au cerne. Après, vous pouvez utiliser par parcimonie si vous avez vraiment des petits endroits où vous avez des petits boutons, des petites cicatrices vraiment pour corriger. Marion n'en a pas trop, elle a juste là aujourd'hui, elle a un tout petit pet sur le nez. Parce que tu as fait griffer ou... Quelqu'un du griffer, ouais. Voilà. Parce qu'elle travaille, elle a des enfants, donc j'en mets un petit peu là. Et après, vous en mettez juste dans les endroits où vous voulez illuminer le visage. Donc moi, j'aime bien mettre juste une petite pointe
sur le front, l'arête du nez et le menton. Après, vous pouvez réutiliser soit le pinceau que vous avez étalé votre fond de teint. Et justement, c'est bien parce que s'il reste un peu de fond de teint dessus, ça mélange un peu la couleur avec l'illuminateur ou l'anti-cerne. Et du coup, ça se fond hyper bien avec votre fond de teint. Donc c'est une bonne idée d'utiliser le même en fait. Alors pareil que tout à l'heure, je l'étale au pinceau. Et je reprends mon Beauty Blender. Le côté pointu, c'est plus facile pour les cernes. Ensuite, on va passer la poudre. Bon, c'est une poudre. C'est pas forcément une poudre bronzante. Celui-là exactement, c'est le Dior Skin Forever. C'est un extrême contrôle. C'est un fond de teint en poudre un peu matifiant. Surtout Marion, comme on vous a dit, vu qu'elle a un peu les pores dilatés. Ça lisse vraiment la peau. C'est super bien. Donc ça, vous y allez directement au pinceau. Vous en mettez un peu partout sur le visage. Ça fait vraiment la couleur de la peau et la texture de la peau nette. Donc vous en mettez bien partout, visage, joues, des fois même un tout petit peu sur les oreilles, que vous n'ayez pas trop de démarcation de couleur, le cou évidemment, comme tout à l'heure, quoi, on en met bien partout. Voilà, après on va utiliser un bronzer, donc ça c'est pour vous donner vraiment des touches de couleur au visage. On va le mettre que à des endroits précis. Vous pouvez utiliser un pinceau, moi j'aime bien utiliser un pinceau de la taille d'un pinceau à blush. Après il y en a qui prennent un kabuki pour le faire. Le kabuki c'est un pinceau, vous savez, plus plein, plat et les poils sont un peu plus rigides. Voilà, c'est kabuki ou pinceau à contouring, ça dépend. Il y a plusieurs noms. Là, pinceau à blush, c'est très bien pour moi. Alors, vous mettez juste aux endroits de lumière. Donc, vous mettez sous les endroits de lumière, pardon, le haut de la mâchoire et vous descendez jusqu'à la bouche. Vu que là, on fait un make-up de jour, on reste léger sur le bronzer. Hein. Vous ressemblez pas à un travelot, quoi. Donc, une fois que vous avez fait les deux parties-là, Marion, par exemple, elle trouve qu'elle a un nez un peu épais. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, elle a une patate. Non, c'est pas vrai. C'est exagéré. Donc, elle aime bien s'affiner un peu le nez. Donc, en fait, vous en mettez un peu de chaque côté du nez. Ça, c'est pareil. En journée, léger, que vous sortiez pas avec vraiment une bande blanche sur l'arête du nez. C'est pas très joli. On en met un peu en dessous de la mâchoire. Ça affine un peu la carrure de la mâchoire et ça évite la démarcation un peu aussi avec le cou, quoi. Pour celles qui ont un très grand front, vous pouvez en mettre un peu sur les arêtes là du front. Ça réduit un peu visuellement la taille du front. Marion, elle a pas un grand front. Même là, au niveau de là, vous avez vu la plantation des cheveux. Donc Marion, c'est pas la peine. Juste, je fais un peu le contour là comme ça, mais c'est pas la peine de trop en mettre. Attends, je vois un goût. Petit tuto make-up, tu sais, de 5 minutes. Hein. En fait, nous, ça va durer 3 quarts d'heure, mais vous allez le voir en 5 minutes, c'est parfait. En 5 minutes, mais... J'ai hydraté, on peut y aller. Vu que je vais un peu lui faire un petit ombré au niveau des yeux, ombré, sombrero. Donc je vais utiliser une poudre blanche fixante, longue tenue, mais je vais en mettre beaucoup au début. C'est comme ça quand je vais travailler les fards à paupières ombrés au-dessus des yeux. Quand il y a les résidus qui vont tomber, au moins un coup de pinceau, ça va se balayer direct. Donc je prends un Beauty Blender, tac, ferme. Il y a beaucoup là. Hein. Non, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, là, la caméra, tu vas être belle, on va dire un cadavre, c'est magnifique. Ouvre les yeux. Oui, tu peux ouvrir les yeux, c'est bon. De toute façon, ça s'enlève après, hein. C'est une poudre libre. Hein. On te mettra un filtre beauté si c'est moche. Mais tu l'enlèves pas? Mais non, j'enlève après, c'est quand les résidus ils vont tomber. Ah, je viens d'expliquer. Ça va. Oh là là. Bon, vous, j'espère que vous suivez parce qu'elle, pas du tout. Hein. D'abord, je vais prendre un marron. Cette palette, elle est très très bien. Ah oui, c'est vrai, c'est pas si, excusez-moi. J'adore cette palette. La marque, c'est Urban Decay. Et c'est la palette Naked. Et je crois qu'il y a plusieurs teintes. Oui, il y a ça, c'est basique, ouais, sûrement, peut-être. Enfin, à l'intérieur, vous avez les teintes, vous avez Venus, Foxy, Naked 2, Faint et Crave. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez la matière avec le pinceau paupières. Ferme bien les yeux, voilà. Bah, ils sont fermés. Voilà, comme ça, là. C'est comme ça, un peu plus étonné. Comme ça. Voilà, parfait. Alors, on dépose la matière dans le creux de la paupière. Elle est très très pigmentée celle-là. Et après on va utiliser ce qu'on appelle un pinceau estompeur. Donc c'est un peu comme le pinceau à paupières mais c'est plus rond et les poils sont plus souples. Ça vous permet de travailler le maquillage et que ça fasse pas de délimitation. Donc ferme bien et vous travaillez toujours, voilà, en arrondi comme ça. Et vous voyez, la matière, elle se fond. Du coup, ça fait pas du tout le même effet que tout à l'heure. Et voilà. Alors vraiment, c'est la partie la plus importante quand vous faites un maquillage des paupières, c'est vraiment d'utiliser tout le temps un estompeur. Parce que quand vous posez le fard à paupières, ça fait vraiment une délimitation. Alors là, on dirait vraiment ZZ dans le Père Noël d'une ordure. Alors que là, de ce côté-là, c'est fondu, quoi. Et la différence entre les deux, c'est impressionnant. Quand c'est fondu, bon, après, on va rajouter une autre couleur par-dessus, hein, mais une fois que vous avez fini d'estomper toute votre ombre à paupières, vous venez prendre une couleur un peu plus claire pour remplir la paupière mobile. Donc là, j'ai pris la teinte en dessous du marron. Je viens déposer juste la matière avec le pinceau paupière. Une fois que j'ai déposé la matière sur ma paupière mobile, je refais comme tout à l'heure, je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper et mélanger avec
la couleur, l'autre marron de tout à l'heure. Après, je reprends le marron du début. Je vais juste venir faire un ras de cils en haut et en bas, au coin de l'œil. Nous ne portons pas de masque parce que nous avons fait le test PCR d'ailleurs, je tiens à préciser. Ne vous inquiétez pas. Pour finir le make-up hyper net, vous savez que ça fait toujours un peu des petites bavures. Vous reprenez juste un peu de correcteur, léger, hein, et vous venez le poser juste en dessous. Et avec votre pinceau à fond de teint qui est là, comme ça vous fait bien le trait net. Moi, je suis très inquiète pour la poudre libre, là. Elle est libérée depuis ou parce que tu en as beaucoup mis quand même, hein. Tu vas voir, tu vas voir. Alors justement, elle s'inquiétait de la poudre blanche. Donc une fois que vous avez terminé, vous avez vu, il y a plein de petits résidus de poudre marron, de fard à paupières, qui est tombé. Donc vous venez faire comme ça, et comme ça, vous enlevez bien toute la poudre blanche qu'on avait mis. Alors, une fois que vous avez enlevé la poudre libre blanche en bas pour enlever les résidus justement de poudre qui sont tombés, c'est un maquillage léger, vraiment c'est pour la journée, hein, c'est pour ça. Après on refera tout un jour si ça vous plaît, vous nous direz dans les commentaires. On fera un autre tuto avec un make-up un peu plus soirée, avec plus contouring, voilà. Ah, blush, on va prendre celui-là, il est un peu plus petit, pour la forme du visage c'est mieux. Donc blush, pareil, c'est en journée, donc l'edge sur le blush. Donc vous mettez la matière sur le pinceau. À chaque fois n'hésitez pas, soit vous soufflez, moi j'aime pas trop, vous tapotez sur le truc. Ça retombe dedans, ça évite de gaspiller déjà. Et on va demander à Marion de sourire. Voilà. Et comme ça, une fois que vous êtes bien sourire, forcez un peu même. Voilà. Et vous mettez le blush uniquement sur la pointe de la joue et le souris. Non, je vais pas lui laisser 2 ronds comme Betty Boop. C'est que je le mets là, comme ça va. Après, tu peux détendre ton visage. Et après, vous venez étaler. Et moi, j'aime bien mettre juste un tout petit peu. Même si Marion trouve qu'elle a des rougeurs, ça n'a rien à voir. Mais j'aime bien juste un peu la pointe du nez. Léger comme ça. Je trouve que ça donne un côté couleur qui est joli. Voilà. Et après, pareil pour l'highlight. Alors même si vous voulez, n'en mettez pas la journée. Marion, elle aime bien un tout petit peu, mais voilà, on va le faire vraiment en mode léger. Et après, si vous aimez pas non plus la journée, vraiment avoir cet effet brillant sur les joues, le front, surtout si vous avez un métier ou si vous faites une journée hyper remplie où déjà vous transpirez un peu, enfin, vous avez le visage qui brille, trop d'highlight. Voilà. Donc là, on va en mettre un petit peu. On va utiliser pareil un pinceau à blush, ou alors il y a des vrais pinceaux à highlight, c'est des pinceaux balais, vous savez, c'est très fin. Mais bon, si vous en avez pas, vous prenez un petit pinceau à poudre, un pinceau à blush, c'est pareil quoi. Et vous venez en déposer vraiment juste sur le haut de l'os de la mâchoire. Alors celui-là, c'est l'highlighter MAC Soft and Gentle. Et vous en mettez un petit peu sur l'arête du nez et un petit peu sur l'arc du cupidon, là, au-dessus de la lèvre. Cœur de lèvres. Ensuite, vous allez mettre votre mascara. Marion va le faire parce que elle préfère l'appliquer toute seule. Donc elle va aller se mettre son mascara et elle revient. Pour le résultat. Et les lèvres. Final. On va mettre un petit truc sur les lèvres, un petit nude, un petit. Voilà. Alors, on est de retour. D'où sort ça? De ma main. C'est appuyé sur ma main. Moi, depuis tout à l'heure, je fais attention de ne pas y toucher. Voilà, alors on va utiliser un petit nude pour les lèvres ou tu préfères juste rester naturel avec ton... Non, je préfère rester avec mon gloss pour la journée. Pour la journée, voilà. Après, normalement, quand si vous mettez une base de teint, là je vous ai dit c'est un make-up de journée. Imaginez, vous arrivez chez vous le soir, vous devez vite sortir, vous rajoutez juste un peu sur les lèvres, vous remettez juste un peu de bronzer et le maquillage, il fait maquillage aussi soirée que journée. Je veux dire, mais c'est vrai que plus vous allez rester, si vous avez déjà un peu maquillé les yeux, il vaut mieux rester naturel au niveau des lèvres. Si vous mettez très naturel au niveau des yeux, là justement, osez, mettez un rouge. On en parlera dans une autre vidéo si ça vous plaît, si vous avez envie. Une fois que vous avez terminé votre make-up, vous pouvez utiliser un fixateur. Donc celui-là, c'est de la marque Urban Decay aussi. Marion en général a beaucoup de... le bronzer, la palette à paupières, le fixateur, c'est une marque qu'elle adore. C'est une très bonne marque de maquillage. Elle va vous donner un petit conseil d'abord. Alors, surtout avant de l'appliquer, mettez bien une serviette sur les vêtements parce que ça dépose des petits pigments de colle en fait, hein, le spray est fixateur, donc laquant, voilà, laque, c'est une laque, donc ça tâche les vêtements. Je le fais juste en voilage. Très lourd, tu le fais à, voilà, juste le centre, voilà, continue, en bas, sur le cou, voilà, stop. Et après voilà, vous laissez bien sécher. Il y a des petits résidus parfois qui se forment, mais vous les enlevez. S'il y a des gros points blancs, vous les enlevez. Là, plus loin vous faites vraiment en brume, c'est largement suffisant. Tu m'en mets un petit peu sur le côté aussi? Non, je t'en mets autant que tu veux, moi je te colle la gueule. Non. Voilà, non mais il faut que vous sentiez l'humidité partout, comme ça c'est bien. Voilà, et attention aux vêtements du coup. Et attention. Ou alors vous le faites tout nu. Comme ça au moins il n'y a pas de problème. Utilisez toujours un bandeau quand vous faites le teint et tout, ça vous évite d'en mettre plein les cheveux, c'est plus facile, plus agréable. Ou des petites pinces si vous n'avez pas de bandeau. Attends que je t'ai fait une petite coiffure de star. Voilà, donc je vous laisse admirer le résultat. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et nous, on tourne cette vidéo un dimanche, donc on se boit un petit coup. Santé! Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ciao les sacoches. Ciao, ciao.